Timothée, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre cours de français et pour être en harmonie avec nos autorités de tutelle. Et aujourd'hui, notre leçon de grammaire va porter sur le mot indéfini tout. Ok, considérons. Pour chasser les esprits maléfiques, il faut veiller toute la nuit. 2. Pour toute boisson, il prend de l'eau. 3. Mwamba sait chanter tout Marie Misamu. 4. Tous les enseignants des écoles chrétiennes La Source de Vie sont chrétiens. 5. Toute arme du diable est de nul et sans effet. 6. Tous sont venus me saluer. 7. Tout est possible à Dieu. Vous observez bien ces 7 phrases qui sont au tableau et dans la première phrase, nous avons souligné toutes. Pourquoi au féminin? Parce que le mot tout ici qualifie le nom nuit. Donc ici, il est un adjectif qualificatif. Dans la deuxième phrase, mêmement. Dans la troisième phrase, ça sera une exception. Donc, les 3 premières phrases nous renvoient au mot tout qui est adjectif qualificatif. Mais seulement que dans la troisième phrase, si vous faites attention, le mot tout est devant un nom propre d'une personne. C'est-à-dire que tout là-bas désigne l'ensemble des œuvres produites par cette personne. Et cela doit rester invariable. Le mot tout ici ne change pas. Marie Missam, c'est un nom propre d'une personne. Ok. À part cette nature d'adjectif qualificatif, le mot tout peut être un adjectif indéfini. Et nous le voyons à travers les exemples 4 et 5. Tous les enseignants des écoles chrétiennes La Source de Vie sont chrétiens. C'est-à-dire, tout ici exprime la globalité. Il n'y a aucune exception. Sans exception. Au pluriel. Les uns les autres sans exception. Et au singulier, quand on dit toute arme du diable est de nul et sans effet, au singulier en ce moment-là, tout signifie chaque. Chaque arme du diable est de nul et sans effet. Donc, la 4e phrase et la 5e phrase nous renvoient au mot tout qui est un adjectif indéfini. Dans la 6e et 7e phrase, le mot tout est un pronom indéfini. Pourquoi pronom indéfini? Parce que il est en train de remplacer ou représenter un nom ou un pronom sous-entendu. Et le plus souvent, il est sujet du verbe. Vous verrez ici, tous sont venus, tous est sujet, tout est possible, tout aussi est possible. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas exploité toutes les natures du mot tout. Et dans notre prochaine leçon, nous allons continuer les autres natures qui restent. Mais pour ne pas oublier ce que nous avons déjà exploité, il y a une série d'exercices que vous allez faire, comme d'habitude. Ici, on nous demande d'orthographier correctement le mot tout, si possible, et de donner sa nature. Donc, vous allez d'abord orthographier correctement, si cela est possible, et enfin, vous allez préciser sa nature. Merci, chers élèves. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.